Il arrive un moment dans le parcours spirituel de tout homme où tous les masques tombent. C'est l'instant où un homme, aussi fort qu'il ait pu paraître au monde, se trouve face à une vérité qui ébranle les fondements même de tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, sur lui-même et sur le sens de son existence. C'est le moment où il rencontre sa flamme jumelle et découvre que son âme peut verser des larmes qu'il n'imaginait même pas posséder. Si vous êtes un homme qui ressent une connexion inexplicable avec quelqu'un qui semble éveiller des aspects de votre âme dont vous ignoriez l'existence, si vous avez vécu une vulnérabilité émotionnelle qui vous effraie et vous transforme simultanément, ou si vous remettez en question tout ce que vous pensiez savoir sur la masculinité et l'amour véritable, alors vous vivez peut-être l'éveil de votre masculin divin à travers le voyage le plus intense qui soit, la rencontre avec votre autre. Moitié spirituelle. Cette vidéo ne parle pas de relations conventionnelles ni de la façon dont les hommes devraient se comporter selon les normes sociales. Elle révèle une vérité profonde que Dolores Cannon a découverte à travers des décennies de recherches révolutionnaires. Quand un masculin divin rencontre sa flamme jumelle, il traverse une transformation si radicale qu'il peut littéralement verser des larmes de reconnaissance, de douleur et d'éveil, qui redéfinissent complètement sa compréhension de ce que signifie être un homme. La société nous a enseigné que les hommes forts ne pleurent pas, que la vulnérabilité équivaut à la faiblesse, que montrer des émotions profondes est un signe d'instabilité. Mais les découvertes révolutionnaires de Cannon ont révélé que le véritable pouvoir masculin émerge précisément quand un homme s'autorise à ressentir la totalité de son âme, surtout lors de la rencontre transcendante avec sa flamme jumelle. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir non seulement pourquoi les âmes masculines divines pleurent quand elles rencontrent leur flamme jumelle, mais aussi comment cette douleur sacrée se transforme en portail vers l'éveil le plus puissant qu'un homme puisse vivre. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car nous partageons quotidiennement du contenu qui honore le parcours spirituel masculin, offrant compréhension et soutien aux hommes qui redécouvrent leur essence véritable à travers l'amour transcendant. À travers ces milliers de séances de régression hypnotique, Dolores a identifié un schéma fascinant. Quand les âmes masculines s'incarnent dans cette dimension, elles choisissent souvent des expériences qui les déconnectent temporairement de leur sensibilité naturelle pour développer des qualités comme la protection, le leadership et la force physique. Ceci est nécessaire pour accomplir certaines missions terrestres, mais cela crée une séparation temporaire entre l'homme et sa nature émotionnelle plus profonde. Le masculin divin authentique n'est pas le stéréotype culturel de l'homme insensible et dominateur. C'est une force qui allie protection et sensibilité, leadership et humilité, pouvoir et vulnérabilité. C'est une énergie qui comprend que la vraie force vient de la capacité à ressentir profondément tout en restant centré et présent. Quand un homme rencontre sa flamme jumelle, quelque chose d'extraordinaire se produit au niveau cellulaire et énergétique. Son âme reconnaît instantanément son autre moitié, mais sa personnalité humaine, conditionnée par des années de suppression émotionnelle, peut entrer en choc complet. C'est comme si toutes les barrières émotionnelles qu'il a construites tout au long de sa vie se dissolvaient simplement en présence de cette personne spécifique. Les recherches de Cannon ont révélé que cette reconnaissance se produit par couches. D'abord, il y a une attraction magnétique inexplicable qui va bien au-delà du physique. L'homme peut se sentir irrésistiblement attiré par la présence de cette personne d'une manière qui défie sa logique. Ensuite, il y a un éveil émotionnel qui peut être intensément inconfortable pour quelqu'un habitué à contrôler ses sentiments. Le troisième aspect est le plus transformateur. L'homme commence à accéder aux mémoires d'âme, aux sentiments de vies antérieures et à une compréhension intuitive que cette connexion transcende toute expérience qu'il ait jamais vécue. C'est à ce moment que beaucoup de masculins divins versent leurs premières vraies larmes depuis des années, des décennies, ou même depuis l'enfance. Ces larmes ne sont pas des signes de faiblesse, elles sont des signaux d'éveil.
Elles sont la preuve que son âme se reconnecte avec des aspects d'elle-même qui étaient temporairement endormis. Canon a découvert que quand un homme pleure authentiquement pour la première fois en rencontrant sa flamme jumelle, il est littéralement en train d'être guéri des conditionnements qui l'ont séparé de sa totalité émotionnelle. Mais l'éveil du masculin divin à travers la connexion avec la flamme jumelle n'est pas un processus linéaire ou facile. En réalité, cela peut être l'une des expériences les plus défiantes qu'un homme puisse affronter, car cela exige qu'il remette en question et transforme pratiquement tout ce qu'il a appris sur les relations, la masculinité et l'amour. Le premier aspect de cette transformation est la confrontation avec la vulnérabilité. Beaucoup d'hommes ont passé des décennies à construire une armure émotionnelle qui les protège des blessures, mais qui les empêche aussi de vivre une intimité véritable. Quand ils rencontrent leur flamme jumelle, cette armure devient non seulement inutile, mais impossible à maintenir. L'intensité de la connexion force l'homme à se montrer complètement authentique, sans masque ni prétention. Cela peut être terrifiant pour quelqu'un habitué à contrôler la façon dont les autres le perçoivent. Soudain, il se retrouve transparent devant quelqu'un qui semble voir directement dans son âme, et il n'y a nulle part où se cacher. Les découvertes de Dolores ont montré que cette transparence forcée est en réalité un cadeau cosmique. C'est une opportunité pour l'homme de finalement expérimenter le soulagement de ne plus avoir à prétendre être quelqu'un qu'il n'est pas. Mais le processus pour arriver à cette acceptation peut impliquer beaucoup de pleurs, de confusion et une sensation de perdre le contrôle sur des aspects fondamentaux de son identité. Le deuxième aspect est l'éveil de la sensibilité émotionnelle. Les hommes qui rencontrent leur flamme jumelle rapportent souvent qu'ils commencent à ressentir les émotions avec une intensité qu'ils n'avaient pas connue depuis l'enfance. Ils peuvent pleurer en regardant des films qui ne les affectaient jamais auparavant. Ils peuvent être émus par la musique de façon inexplicable, ou ils peuvent ressentir les émotions d'autres personnes, comme si c'était les leurs. Cette sensibilité accrue peut être déconcertante, mais Canon l'a identifiée comme un signe que l'homme se reconnecte avec ses dons intuitifs naturels. Le masculin divin équilibré est hautement intuitif et empathique, capable de percevoir les énergies subtiles autour de lui et d'utiliser cette sensibilité pour protéger, guider et nourrir ceux qu'il aime. Le troisième aspect est la confrontation avec les schémas de contrôle. Beaucoup d'hommes ont appris à naviguer dans le monde en essayant de contrôler les résultats, les situations et même les personnes. Mais la connexion avec une flamme jumelle est une force qui ne peut être contrôlée, manipulée ou forcée. Elle coule selon des lois spirituelles qui transcendent la volonté humaine. Cela peut être extrêmement frustrant pour des hommes habitués à résoudre les problèmes par l'action directe. Ils peuvent se retrouver à essayer de forcer la relation à progresser plus rapidement ou à tenter de contrôler les réactions émotionnelles de leur flamme jumelle. Quand ils découvrent que ces stratégies ne fonctionnent pas, ils peuvent vivre un sentiment d'impuissance qui les mène aux larmes. Mais ces larmes de frustration sont en réalité des larmes de libération. Elles représentent le moment où l'homme commence à apprendre l'abandon, à faire confiance au flux divin, à permettre à l'amour d'être une force transformatrice plutôt que quelque chose à conquérir ou posséder. À travers ses recherches, Dolores a identifié que l'éveil du masculin divin passe par des phases spécifiques, chacune avec ses propres défis et cadeaux. La première phase est la reconnaissance, où l'homme ressent une attraction inexplicable, mais peut encore essayer de rationaliser ou nier la profondeur de la connexion. Durant cette phase, il peut pleurer de confusion, se sentant partagé entre ce que son âme reconnaît comme vérité et ce que son mental a été conditionné à croire sur les relations. Ces larmes sont souvent les premières qu'il verse depuis des années, et elles peuvent s'accompagner d'un sentiment de honte de perdre le contrôle émotionnellement. La deuxième phase est la résistance, où l'homme peut essayer de fuir l'intensité de la connexion. Cela n'arrive pas parce qu'il n'aime pas sa flamme jumelle, mais parce que l'amour qu'il ressent est si intense qu'il menace toutes les structures de sécurité qu'il a construites au cours de sa vie.
Dans cette phase, il peut verser des larmes de terreur, reconnaissant qu'aimer quelqu'un si profondément signifie s'ouvrir à la possibilité d'une douleur également profonde. Il peut pleurer pour la perte de son identité indépendante, pour la sensation de se dissoudre dans quelque chose de plus grand qu'il ne peut totalement comprendre. La troisième phase est l'abandon, où l'homme cesse finalement de lutter contre la connexion et permet qu'elle le transforme. Ce sont souvent les larmes les plus profondes et cathartiques, car elles représentent la mort de l'ego contrôleur et la naissance d'une version plus authentique de lui-même. Durant l'abandon, il peut pleurer des larmes de gratitude d'avoir finalement trouvé quelqu'un qui le voit et l'aime complètement. Il peut pleurer des larmes de soulagement de ne plus avoir à prétendre être invulnérable. Il peut pleurer des larmes d'admiration pour la force et la beauté de sa flamme jumelle, reconnaissant en elle des qualités qui éveillent le meilleur de lui-même. La quatrième phase est l'intégration, où l'homme apprend à équilibrer sa nouvelle sensibilité émotionnelle avec sa force et son but masculin. Il découvre qu'il n'a pas à choisir entre être fort ou être sensible. Il peut être les deux simultanément. Dans cette phase, ses larmes deviennent moins fréquentes, mais plus significatives. Il peut pleurer dans des moments de connexion profonde, non pas de douleur ou de confusion, mais de reconnaissance du caractère sacré de l'amour qu'il partage. Ces larmes sont différentes, ce sont des larmes de célébration, de révérence, de compréhension profonde du but de son incarnation. Les découvertes de Cannon ont révélé que les pleurs du masculin divin servent de multiples buts énergétiques et spirituels. Premièrement, c'est un mécanisme de nettoyage émotionnel, libérant des décennies d'émotions refoulées qui bloquaient sa capacité à aimer et être aimé complètement. Deuxièmement, c'est une forme de recalibrage énergétique. Chaque larme versée change littéralement sa fréquence vibratoire, l'alignant plus complètement avec l'énergie de sa flamme jumelle et le préparant pour des niveaux plus profonds d'intimité spirituelle. Troisièmement, c'est un processus d'initiation spirituelle. Dans beaucoup de traditions ancestrales, les hommes passaient par des rituels d'initiation qui les connectaient avec leurs aspects plus sensibles et intuitifs. En l'absence de ces rituels dans notre société moderne, la rencontre avec la flamme jumelle peut servir comme cette initiation, et pleurer est une partie naturelle de ce processus sacré. L'éveil du masculin divin à travers la connexion avec la flamme jumelle éveille aussi des capacités que beaucoup d'hommes ne savaient pas posséder. Ils peuvent développer une intuition aiguë sur les besoins émotionnels de leur partenaire, ils peuvent devenir des guérisseurs naturels par leur présence et leur toucher, ou ils peuvent découvrir des talents créatifs qui étaient endormis. Certains hommes rapportent qu'ils commencent à avoir des rêves prophétiques sur leur flamme jumelle, ou qu'ils développent une connexion télépathique qui leur permet de ressentir ces émotions, même à distance. Ces capacités peuvent être initialement effrayantes, menant à plus de larmes de confusion, mais elles finissent par devenir des sources d'émerveillement et de gratitude. Cannon a découvert que le masculin divin éveillé devient un protecteur différent du stéréotype culturel. Au lieu de protéger par domination ou contrôle, il protège par présence consciente, stabilité émotionnelle et amour inconditionnel. Il comprend que sa fonction principale n'est pas de contrôler sa flamme jumelle, mais de créer un espace sacré où elle peut s'épanouir complètement. Cette compréhension peut s'accompagner de larmes d'humilité quand il réalise que le vrai pouvoir masculin vient de la capacité à servir le divin féminin, pas à le dominer. Il peut pleurer en reconnaissant ses erreurs passées dans les relations, comprenant finalement comment son énergie masculine non intégrée a pu causer de la douleur à d'autres personnes. Mais ces larmes de regret se transforment rapidement en larmes de détermination quand il s'engage à utiliser cette nouvelle compréhension pour devenir la meilleure version de lui-même. Il réalise que trouver sa flamme jumelle n'est pas la fin de son voyage de croissance, mais le début d'un processus de raffinement qui durera toute sa vie. La relation avec la flamme jumelle devient un miroir constant qui reflète à la fois ses plus belles qualités et les aspects qui ont encore besoin de guérison.
Chaque reflet peut déclencher différentes larmes, parfois de joie, en reconnaissant sa croissance, parfois d'humilité, en percevant où il doit encore évoluer. À travers ce processus, l'homme apprend que ses larmes ne sont pas des signes de faiblesse, mais la preuve que son âme est vivante et en expansion. Il comprend qu'un cœur qui peut se briser est aussi un cœur qui peut aimer profondément et que sa capacité à pleurer est en fait l'une de ses plus grandes forces. Les recherches de Dolores ont montré que les couples de flammes jumelles où le masculin divin a traversé ce processus d'éveil par les larmes deviennent souvent de puissants exemples de relations transcendantes. Ils démontrent qu'il est possible pour un homme d'être simultanément fort et vulnérable, protecteur et réceptif, puissant et humble. Ces hommes deviennent les ancres d'une nouvelle masculinité dont notre société a désespérément besoin. Ils montrent que le vrai pouvoir masculin ne vient pas de la suppression des émotions, mais de la capacité à les ressentir profondément tout en restant centré et présent. Si vous êtes un homme qui pleure davantage depuis que vous avez trouvé une connexion profonde, sachez que vos larmes sont sacrées. Elles sont la preuve que votre âme s'éveille à sa vraie nature. Chaque larme versée guérit des blessures ancestrales, libère des schémas limitants et vous prépare à vivre des niveaux d'amour qui transcendent tout ce que vous imaginiez possible. Vos larmes ne diminuent pas votre masculinité, elles la complètent. Elles ne montrent pas la faiblesse, elles montrent le courage de ressentir. Elles n'indiquent pas une perte de contrôle, elles indiquent une expansion de conscience. Vous devenez l'homme que votre âme a toujours su que vous pourriez être. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu votre propre parcours dans ces mots, laissez dans les commentaires. Mes larmes sont sacrées, mon éveil est réel. Partagez ceci avec d'autres hommes qui pourraient traverser cette transformation. Car parfois tout ce dont nous avons besoin est de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de redécouverte de notre essence masculine véritable. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'éveil spirituel et de l'amour transcendant. Continuez à honorer vos larmes, vos émotions et votre parcours de transformation. Vous devenez un guerrier de lumière qui protège par l'amour, guide par l'exemple et guérit par sa présence. Vos larmes sont la rosée matinale qui nourrit le jardin de votre âme, permettant à votre vraie magnificence de s'épanouir.